contexte-là, c'est-à-dire de manière globale au niveau mondial, il y a un ralentissement de la croissance économique, ainsi que les priorités qui ont été définies par ces ministères lors de la retraite stratégique. Remis à tous les responsables des services du ministère, l'administration, les régies financières, les services connect, ainsi que le cabinet du ministre. Tous réunis autour du ministre justement des Finances pour dresser un état des lieux des performances réalisées et des difficultés rencontrées au cours de l'année 2022, de définir les priorités stratégiques de 2023 et bien sûr de développer la cohésion du groupe et renforcer l'esprit d'équipe à travers le team building. À travers ces travaux, Monsieur le ministre des Finances a ainsi sonné le glas de la gestion axée sur les résultats au sein du ministère des Finances, au travers le renforcement de la culture de redevabilité en premier, qui est devenu maintenant une coutume au sein de ce ministère, à travers la promotion du reporting des réalisations du ministère à la fin de chaque exercice. La promotion de la planification stratégique, deuxième lieu, par la définition des réformes structurelles et actions phares à mener pour la réalisation des missions du ministère visant principalement à doter le gouvernement des moyens nécessaires pour la réalisation du programme d'action que nous avons présenté lors de notre investiture. Et donc, par cette occasion, je voudrais remercier tous les cadres du ministère et des services que j'ai cités pour l'effort, surtout au niveau des régies financières, fourni tout au long de l'année 2022 afin de doter le gouvernement des moyens de sa politique. Ceci témoigne de votre engagement à renforcer la résilience de notre pays face aux multiples des prix aux régies financières et aussi signer les contrats de performance entre les régies financières et puis le ministère des Finances. Après ça, est-ce qu'il y aura des formations par rapport à ça? S'il y aura des séances de formation pour Séances de formation. Oui, on a toujours formé le personnel, c'est ça notre cheval de bataille. L'homme a toujours été au centre de tout. Donc l'homme doit être bien formé pour qu'il arrive à bien faire correctement son travail. Nous avons toujours formé les vérificateurs, les gestionnaires, les huissiers fiscaux et consorts, dont la formation dans notre administration est très importante. Monsieur le directeur général, c'est pour la deuxième fois que la direction générale des impôts remporte le prix de performance. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez à chaque fois mobiliser autant de ressources pour l'État congolais? Une bonne question. Dans un premier temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait qu'on arrive à bien faire un bon résultat. Et de deux, c'est les personnels. Les personnels acceptent très bien nos recommandations, suivent à la lettre notre façon de gérer. Et voilà, aujourd'hui, nous arrivons à un très bon résultat. Et je tiens vraiment à dire grand merci à ces personnels. Grâce à lui, j'ai bien parlé des personnes de la DGI, grâce à lui, nous sommes arrivés à ces bons résultats. Et aussi, je tiens vraiment à dire grand merci à son Excellence M. Sam Lukonde, chef du gouvernement, pour avoir organisé cette cérémonie de remise des prix. Et aussi, je ne vais pas oublier le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
chef de l'État à qui je rends mes hommages les plus déférents. C'est surtout sur sa bonne gouvernance.